Messieurs, comment s'est passé le week-end? Zen ou mouvementé? Ibrahim Diallo? Beaucoup d'actualités avec notamment donc les sorties de nos représentants, les FO et la S-Douane, et puis le championnat national, et puis aussi à l'international, hein, pas mal donc de matchs où on a pu scruter quand même nos joueurs. Vous avez vu là? Mouvementé, très stressant d'ailleurs pour moi. On était à Tunis, en espérant avoir l'histoire d'un premier club burkinabé en Ligue des Champions en phase de poule, et puis avec un œil au Nigeria et puis sur tous les stades du face au foot, donc très mouvementé. En tout cas, sur le terrain de la Ligue 1 burkinabé, les uns ont ri, d'autres également ont grimacé. On voit tout cela après ce jingle. On peut crier Oura avec Salitas. Première victoire enfin pour les Colombes de Ouaga 2000. Ils se sont lâchés après 4 journées. Dimanche, en clôture de cette levée, Salitas a passé ses nerfs sur le promu. COSAF, toujours en rodage dans cette Ligue 1, a été refroidi 1-3 au stade Youssoufou Joseph Konombo. Suleiman Sanou, Lassina Sawadko. Il ne fallait pas être en retard ce dimanche au stade municipal. Car dès la 30e seconde, tel un revanchard, l'ancien de Salitas passé à COSAF, Saban Kaboré, ouvrait le score pour le promu. Une gifle matinale pour les Colombes qui doivent se reprendre. COSAF va passer même à côté du 2-0 sur ce coup franc du spécialiste maison, Yves Tapsoba. Un avertissement pris au sérieux par le capitaine de Salitas. Souleymane Kwanda sur ce corner va montrer le chemin à ses coéquipiers. Un but partout après 35 minutes. Les Colombes se remettent donc dans le centre de la marche. Et sur ce coup franc, Samou Sidibé va bénéficier d'un mur fissuré pour punir Farid Sidi Mohamed Kwanda. Salitas regagne les vestiaires avec une avance de 2-1 et peut respirer. Une rencontre suivie par le sélectionneur Hubert Velud qui prépare la prochaine fenêtre FIFA du mois d'octobre. Et en seconde période, Mohamed Lamine Ouattara va manquer le ballon du 3-1. Quelques minutes après, l'ancien de la JSK va se rattraper pour ouvrir son compteur but dans la Ligue 1. 3-1 pour Salitas. Le promu termine fort la partie, mais rien ne changera au score. Ce soir, l'objectif c'était de gagner. C'était de gagner, donc on est venu vraiment pour gagner. Voilà, au début du match, on n'a pas eu un manque de concentration, on a encaissé. Mais après, on a démobilisé les enfants, ils se sont battus, ils sont revenus au score avant le mi-temps et puis aggravé. Donc je me dis que c'est vraiment mérité. C'est vraiment mérité. Maintenant, c'est à nous de travailler maintenant pour que dans les matchs à venir, vraiment gagner beaucoup de matchs, vraiment pour vraiment aboutir à notre objectif. Aujourd'hui, jouer bien, perdre les matchs par des erreurs, par un manque de concentration, on se pose toutes des questions. On se pose toutes des questions. C'est pas parce qu'on joue mal, mais après, si des erreurs, on prend des buts faciles qui abattent les joueurs. Mais après, on a su les remonter. Sinon, ça donne espoir dans le jeu, ça donne espoir. Et c'est que quand le déclic va venir, ça sera bon. Première victoire pour Salitas. COSAF doit encore attendre pour la première en Ligue 1. Les Guépards aussi se sont réveillés en clôture de cette 5e levée du côté de Popo Dioulasso. Dans le derby contre le Raïmo FC, Vitesse FC enfonce le club de Bama qui tombe pour la 2e fois de rang sur la plus petite des marges 0-1. Manekayen Ali Traoré. Entre deux académiciens, il y a toujours du beau football et cela plaît au public bobolais qui a fait le plein du stade Obi. Mais contrairement aux attentes, les deux formations jouent frais en main jusqu'à la 19e minute où le Raïmo crée la première occasion. Sur ce coup franc de Onel Dongani, le retourné de Yacouba Konati passe à côté du cadre. Le match est ainsi lancé. La réponse des Guépards va intervenir à la 31e minute du jeu, mais eux seront très efficaces. Ce coup franc décomposé de Zakaria Tinta finit au fond des filets. Damassi Konati passait par là. Le Vitesse va repartir au vestiaire avec l'avantage au score. À la reprise, les pensionnaires de Bama poussent pour obtenir l'égalisation. Les vagues jaunes déferlent sur les positions de Vitesse.
Mais les Guépards pourront repousser toute tentative de l'ennemi pour remporter leur première victoire en championnat. Vraiment, c'est un soulagement puisque ça fait la 5e journée. On est en train de courir toujours derrière ces 3 points. Mais Dieu merci, ce soir nous avons obtenu. Donc on rend grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est parti comme ça pour le Vitesse avec cette victoire-là, cette première victoire en 5 jours? On espère, oui, on espère continuer toujours parce que j'avais dit la semaine passée, c'est entre 7e et 8e journée, normalement ça devrait prendre. Mais si à la 5e journée, si Dieu merci, on a eu les 3 points. Vraiment merci au Guépard. Et encore, on va dire encore un grand merci aussi à l'équipe adverse. Voilà. Les jours où tu n'as pas la chance, c'est comme ça. Nous avons tout fait devant les buts, nous avons eu des occasions. On a raté à peu près 4 à 5 occasions de but. Et ce soir, nous repartons avec une défaite encore. Et c'est le foot, il faut travailler. Et ce n'est qu'un début. Il faut tout faire pour rattraper les autres parce qu'il y a les gens qui sont en train de prendre des points, les équipes sont en train de prendre les points. Nous aussi, il faudra tout faire pour prendre les points. Le Raimond marque le pas et c'est inquiétant pour les pensionnaires de Bama car cela fait 2 défaites d'affilée en autant de matchs. Nous restons dans la ville de Sia pour la surprise de cette 5e levée. Regain de forme pour le nouveau venu, le Sporting Cascade, samedi en déplacement au stade Obu de Bobo Dioulasso. Le club de Banfora a confirmé son embellie en piégeant les buffles de Sikasso Sira. Les buffles en perte de vitesse ont été écœurés 0-1 par les visiteurs. Mané Cayenne, Ali Traoré de nouveau. Déjà dans le dur, la SFB vient de perdre encore ce soir face au promu, le Sporting Club des Cascades. Cette défaite complique sérieusement la situation des jeunes noirs, déjà difficile. Oui, c'est le constat, c'est un constat vraiment, il est amer, hein, comme vous l'avez vu. Hein. Bon, c'est ça aussi le football. Hein. Il y a des jours aussi où ça vraiment ça marche pas. Sinon on a tenté le tout pour le tout, mais vraiment ce soir ça n'a pas marché. Ce début de match est l'affaire du Sporting Club des Cascades. Les garçons de Edouard Tago dominent les 40 premières minutes avant de céder la main aux buffles de Sikasso Sira qui vont se créer quelques occasions avant la pause. À la reprise, la SFB maintient sa domination, mais très vite, les académiciens des Cascades passent devant et avec l'entrée de Abdoulaye Sissi, les locaux ne vont pratiquement plus exister dans cette servi dans la surface à la 78e minute, réussit le geste juste pour battre le portier Moussa Diarra. Ce but fera autorité au stade Obi jusqu'au coup de sifflet final, malgré les 2 occasions franches de but de Boubacar Guira et de Rachid Ouedraogo à la 61e et à la 87e minute de jeu. Il faut reconnaître qu'on a eu vraiment une bonne équipe en face de nous, voilà, qui s'est bien comportée. Et la seule occasion qu'elle a eue, elle a mis dedans. C'est ça aussi le football. Vous avez dit il y a des jours que ça ne va pas, mais depuis le début du championnat, on voit que la SFB croit du noir. C'est une réalité. C'est vrai que ça ne va pas, mais aujourd'hui, au moins, vous êtes unanime avec moi qu'aujourd'hui, au moins, on a fait un... C'était un match très très difficile. Vraiment, tactiquement, vraiment, c'était les 2 équipes étaient en place. C'était un match tactique. Bon, et la clé du match, c'était que vraiment nos côtés là, on avait insisté sur les côtés là. Voilà, donc on avait beaucoup insisté, on a travaillé ça durant toute la semaine sur les côtés. Vraiment, vous voyez que ça a payé. Ouais, c'est une fierté pour moi de marquer mon premier but dans cette ligue. Parce qu'on a beaucoup travaillé pour cette semaine, on a beaucoup travaillé, on n'a pas démérité, on a besoin de 3 points pour se relancer dans ce championnat. 2 victoires en autant de matchs, le Sporting semble prendre la marche en avant. À l'opposé, ce sont des buffles qui cherchent toujours leur repère dans ce championnat. Coup d'arrêt par contre à Koudougou. Le duel au sommet n'a pas produit autant d'étincelles que voulu. La SEC, le leader actuel, est resté muette lors de la réception de son dauphin, l'AS Sonabel. Bourema Kaboré a contraint son ancien club au partage de points grâce à un score nul de 0 but partout. Salif Belem, Maria Ouattara. Une dégaine qui résume à elle seule le choc du leader de Ligue 1 d'avec sa dauphine. Autant dire le choc de la 5e journée. Une collision qui devait assurer à la SEC une 5e victoire de rang ou permettre à l'AS Sonabel de prendre la tête du championnat. Au bout d'un match des plus rugueux, les 2 formations finissent par partager les points. Et pour ce retour plus que hard dans son ancienne maison, Bourema Kaboré laisse le micro à son second. Bon, le résultat, nous, on est satisfait parce que c'est un peu à l'extérieur.
On s'est fait l'objectif de venir gagner. Un point, c'est pas à cracher. Donc on s'est battu bec au ongle pour avoir ces un point là. Bon match, mais difficile, comme vous le savez très bien. Voilà, on jouait avec une équipe de la Sanoabel qui était derrière nous, qui nous a imposé aussi une façon de jouer qu'on savait que ça allait être difficile. Et en plus de ça aussi, les joueurs ont mouillé le maillot. Voilà, ça n'a pas marché ce soir, on va continuer à travailler. La marée jaune et noire était pourtant bien en place. Un public sorti pour pousser la SEC. Et les locaux vont vite rentrer dans le match avec cette frappe d'Armel Junior Soré dès la 4e minute. Les occasions s'enchaînent. Mais dans ce match plus que rugueux, il n'y aura pas de but. Et petit à petit, les décisions de l'arbitre font crisser des dents au public. Et puis, il y a cette action qui n'est pas faite pour arranger les choses. Sauf que pour une fois, le central est dans le vrai. N'empêche que la SEC ne l'entend pas de cette oreille. Le public s'enflamme et la fin de match part en cacahuète comme dirait l'autre. Et c'est sous forte escorte sécuritaire que les officiels de la rencontre rejoignent les vestiaires. Une atmosphère plus que sulfureuse, mais on pouvait s'y attendre. C'est Koudougou. Koudougou, c'est toujours comme ça. Hein. Quand on venait à Koudougou, l'atmosphère est toujours comme ça. Donc, nous, ça ne nous surprend pas que ça soit comme ça. Mounikwanda, lui, appelle tous au fair play. On savait que le match allait être dur. Mais maintenant, tout ce qui s'est passé, je pense que c'est le football. Il faut qu'on oublie ça. Et puis essayer, en tout cas, de sensibiliser les gens, d'être fair play. Le plus important, c'est ça. Puisque le fair play, ça fait partie aussi du football. Mais qu'est-ce qui peut nous amener le fair play? C'est nous les acteurs, les arbitres, les joueurs et puis les entraîneurs. C'est nous qui pouvons amener le fair play dans le match et dans le jeu. Ce n'est pas le public seulement, puisque c'est nous qui rendons des fois la tâche la dure. Une philosophie qui ne fera pas de tort au football burkinabé, car ce marathon est encore à ses débuts. Et comme le dit si bien le poète français Grégoire Lacroix, à quoi bon s'agiter? On est toujours plus jeune que l'année prochaine. Retour sur ce plateau avec nos invités, Moussavou Bilal. Donc quand vous regardez ce match-là, qu'est-ce que ça vous évoque de prime abord? À la fois, le côté positif, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour du match. C'est Koudougou, la marée jaune noire, comme Maria Ouattara l'a dit dans ce reportage. C'est joli à voir, mais après, on déplore encore le manque d'infrastructures. Quand on a un championnat de première division comme ça, on joue sur un terrain nu. C'est difficile. Quand les esprits sont chauds, facilement, ça peut être entre griffes à la violence, au manque de fair play. Sinon, c'est toujours bien de voir un match tendu de championnat, c'est vrai, mais les images très souvent sont pas belles quand les forces de l'ordre doivent intervenir pour vraiment sauver les arbitres, les entraîneurs, les joueurs. Mais quand on voit des interviews à la fin avec les interviews des entraîneurs avec des supporters derrière et tout, donc je pense que c'est un peu ça. C'est le manque d'infrastructure encore qui nous tape à l'œil parce que c'est difficile de pouvoir assurer la sécurité quand les esprits sont chauds dans des terrains pareils. Ibrahim Diallo, on s'attendait à ce que ce match quand même soit un match test, hein, aussi bien pour la SEC que l'AS Sonabel, surtout que vraiment Kaboré revenait en terrain conquis. Est-ce qu'on peut dire que l'enjeu a tué le jeu? Non, pas du tout. Pour qui connaît Koudougou, hein, c'est des matchs toujours tendus, c'est électrique, c'est des scores de 1-0, 2-1 maximum. Rarement vous avez de gros scores du côté de Koudougou parce que le terrain est déjà difficile pour donc déjà dompter ce terrain-là et pouvoir dompter le QI pour pouvoir développer son jeu et pouvoir donner un beau spectacle, c'est assez difficile. Donc l'AS Sonabel savait déjà qu'en allant à Koudougou, il fallait juste aller contenir cette équipe-là qui a son style de jeu, qui a son public qui est bouillant et qui a un terrain très 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 difficile, vraiment qui n'est pas fait pour la pratique du football. Donc je pense que l'AS Sonabel est allé vraiment chercher le minimum, ne pas perdre, ne pas avoir aussi des blessés et puis revenir. La SEC, vous le savez, cherche seulement à grappiller des points pour pouvoir d'ici là, parce que la crise n'est pas loin, elle peut s'installer à tout moment, on le sait. Donc ils essaient de grappiller des points et tant mieux, ils ont fait un 0-0. Mais je pense que c'est des matchs où on n'a véritablement pas la possibilité d'avoir du spectacle et de la qualité parce que le terrain ne le permet pas du tout. Retour à Ouaga, où samedi, donc, les Faucons ont pris un bon envol au stade Issoufou Joseph Konombo. Amadou Sampo et ses Faucons, dans le dur, ont su trouver la bonne formule pour dompter les Kings venus de Bobo Dioulasso. Le RCK s'est payé le Royal FC 2-1 en présence de Lassina Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo.
0 but marqué, 0 but encaissé, la meilleure défense et la pire attaque. Les chiffres du RCK en ce début de championnat sont tout simplement hallucinants. Les Faucons étaient donc sous pression avant même la réception du Royal FC. Une victoire était impérative pour mettre fin à une série de 4 matchs nuls. Ainsi donc, les hommes de Amadou Sampo ont dû trouver de la ressource au fond d'eux-mêmes pour se motiver. Le thème de ce match-là, c'est un hommage à un grand homme qui est parti, président Sidibé, parce que depuis qu'il est parti, on n'a pas eu de victoire. Donc ce qu'on a fait sur le tableau durant la semaine, c'est de parler pour lui faire honneur. Voilà, je peux dire merci parce qu'il est fier là où il est et les enfants l'ont fait. Voilà, donc et que Dieu lui donne la paix là-bas et nous on va enchaîner des victoires pour lui faire encore plus plaisir. Le vice-président Sidibé peut donc reposer en paix, car à la 4e minute, Aziz Dabo dépose la balle sur la tête de Abdraman Koulibaly. Amadou Sawadogo est battu. Les Faucons s'envolent dans le ciel du stade municipal. Les oranges et noirs sont lancés sur de bons rails. Ils accentuent leur domination. À la 24e minute, Yannick Ponogo, lancé en profondeur et déstabilisé, l'arbitre ne bronche pas. Au ralenti, la faute n'est pas si évidente. Les Kings de Bourg-Glasso sont méconnaissables. Ils réussissent tout de même quelques belles séquences et quelques bons enchaînements. Mais il manque de lucidité dans le dernier geste. Les Faucons n'en demandaient pas mieux. Ils profitent des errements défensifs pour enfoncer le clou. Mimel Dao, d'un exploit personnel, trouve la lucarne des buts de Amadou Sawadogo. Le portier Boboulé n'a vu que du feu. Les Faucons sont aux anges. 2-0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Kings haussent le ton. Babayouri Sawadogo est bousculé dans sa propre surface. Le RCK recule et les Kings démontrent qu'ils savent jouer au football. Puis, à la 86e minute, Royal FC sort le grand jeu. Karim Sanou est à la conclusion de ce joli mouvement collectif. 2-1, c'est le score final. Au-delà de tout ça, là, il faut rendre grâce à Dieu parce que ce n'est pas simple. Et nous sommes à la fin de notre préparation. Il faut le dire, après 5 journées, je pense qu'à partir de maintenant, on est fin prêt. Seulement qu'il y a toujours des blessés. Voilà. Les Kings enregistrent leur 4e défaite d'affilée. Des statistiques inquiétantes pour les Boboulais qui n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro. Las Fayenega, elle relève la tête à Zignaré. Le voyage au stade municipal de la cité de Doubritenga a été fructueux pour Las Fayenega. Las Fayenega a impressionné sur ses propres installations majestiques qui avaient cueilli la rivale, l'étoile filante de Ouagadougou 3-1. La journée précédente a perdu les pédales en mordant le gazon à 3 reprises. Résultat des courses 3-0 pour les jaunes et verts. Amadou Ilboudo, Alain Didier Compaorich. Saison enfin lancée pour Las Fayenega. Après 4 matchs nuls d'affilée, les jaunes et verts décrochent leur toute première victoire de la saison et avec la plus belle des manières. 3-0. Pourtant, auréolé par la victoire devant l'étoile filante de Ouagadougou la journée d'avant, Majestic SC comptait surfer sur cette lancée. C'était sans compter avec Las Fayenega qui ne veut pas tomber dans une crise en cas de contre-performance. C'est alors que les deux équipes se donnent sans réserve sur le terrain. Chaque action de but d'un camp est répliquée par l'autre. À la mi-temps, le score est de 0 but partout. En seconde période, Las Fayenega ne se pose pas de questions et attaque par outrance. À la 48e minute, le centre de Dieudonné Noufé est accompagné au fond des filets par Taoufik Ouattara. 1-0 pour Las Fayenega. Un but qui met en déroute Majestic SC. Las Fayenega dès lors est maîtresse sur le terrain. À la 70e minute, le corner du capitaine Noufé est repris victorieusement de la tête par Bray Games. 2-0 pour Las Fayenega. Après ce break, Taoufik Ouattara scelle définitivement le sort du match par son doublé de la soirée à la 84e minute. Score final 3-0 pour Las Fayenega. Vraiment un soulagement. Alors, ça nous fait 4 matchs nuls. Alors, il y a eu des matchs où on a marqué, on a été rattrapé par le score. Alors, ça inquiétait au fait. Alors, il fallait marquer un but de plus. Alors, que l'adversaire pour gagner. Alors, les garçons l'ont fait ce soir. Je vais les dire bravo. 3-0, vraiment, c'est aller chercher. On a commencé en dents d'ici au fait. Je n'ai pas eu les garçons au même moment. Alors, donc, il y avait un travail perpétuel chaque semaine
Alors c'était un peu difficile. Alors je pense que ce match-là va être un déclic pour nous, pour le reste du championnat. Et je pense qu'on a été mal organisé, surtout en seconde partie. Mais aussi, il faut reconnaître que lorsque nous avons fait des retouches, c'était un peu compliqué. Parce qu'étant mené à 2-0, nous sommes passés à une attaque à 4 attaquants, avec 3 défenseurs, donc ça fait des brèches derrière. Je pense que ça aussi, ça a valu un peu l'aisance dans le jeu de l'adversaire. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une victoire qu'ils ont méritée, même si nous, en première mi-temps, on aurait dû faire quelque chose de mieux que ça. Faire quelque chose de mieux, et ça sera peut-être lors de la 6e journée. Pendant ce temps, l'Asfaï Nenga peut savourer sa première victoire. Une victoire qui fait le bonheur de ses supporters. Les matchs USFA et FOS Douane RCB seront reprogrammés. C'est des matchs de la 5e journée. Pour le moment, voici l'impact des résultats dans le tableau de classement commenté par Maria Ouattara. Statu quo à la tête de la Ligue 1. Enfin, une première victoire pour les protégés de la princesse Yenenga, les Faucons du RCK, les Colombes de Ouagadougou et les Guépards d'Akarville. La disette, elle, se poursuit pour la SFB, Royal FC et COSAF. La 5e journée de la Ligue 1, c'est 6 matchs de jouer, campagne africaine oblige et 11 buts inscrits, soit un ratio d'1,8 buts par match. Donc, à la suite de cette 5e levée, la SEC garde la tête du classement avec 13 points plus 4. La Dauphine, la S Sonabel, cumule 11 points plus 3. Avec 2 matchs en retard, la S Douane est toujours sur la dernière marche du podium, 7 points plus 5. La première victoire de l'Asfaï Yenenga lui permet de grimper 5 marches. Le club des Impasgo est au pied du podium cette semaine, 7 points plus 3. Le promu des Cascades, avec sa 2e victoire en poche, gagne 3 places cette journée. Le Sporting Club des Cascades est 5e, 7 points plus 2. Première victoire pour Amadou Sampo et les Faucons qui grimpent 4 matchs cette semaine. Le RCK est 6e, 7 points plus 1. Premier succès de la saison également pour Salitas et 4 places de prix par les Colombes de Ouagadougou. Salitas finit la 5e journée sur la marche médiane, 6 points plus 1. Avec 2 matchs en retard, les Faux perdent 4 places cette semaine, 9e, 6 points. Grâce à sa première victoire, Vitesse gagne 3 places cette journée, 10e, 6 points. Les Tigres de Diaradougou chutent cette journée, moins 4 places, 11e, 5 points plus 1. Les académiciens de Saponé réalisent la plus grosse chute de la journée, moins 6 places, 12e avec 5 points moins 2. En plus de ne pas gagner, Raïmo vient de connaître son premier revers de la saison, moins 2 places, 13e, 4 points moins 2. Statu quo pour les Buffalo de Sikasso Sira. La SFB reste sur la 14e marche, 1 point moins 3 et un match en retard. Dans le rouge, rien ne bouge. Les Kings de Bobo Dioulasso sont premiers relégables, 1 point moins 5 et un match en retard. Lent et dur. Le réapprentissage de l'élite pour le promu Ouagalais se fait dans la douleur et le doute. COSAF est lanterne rouge, 1 point moins 10. Pour le moment, 12 buts ont été inscrits au cours de cette 5e levée. Au tableau des buteurs, Taoufik Ouattara fait cavalier seul avec 3 réalisations. Il est de l'Asfaï Yenenga, suivi de Damassi Konaté de Vitesse FC, Jeudi Tiendre Beogo de Majestic, Clément Pitropa de l'AS Douane, Aboubakar Traoré de l'AS Sonabel, Alassane Belem de l'ASEC de Koudou avec chacun 2 buts. Nous sommes toujours avec nos invités du jour, Ibrahim Diallo. Comme vous voyez donc la configuration de cette 5e levée, un seul club qui recevait a pu tirer son épingle du jeu, les autres n'ont pas pu le faire. Pourquoi est-ce que l'avantage du terrain n'est plus aussi comment dirais-je, décisif quoi? Ben écoutez, au Burkina, on n'a que quoi 3 terrains, 4 terrains. C'est le stade municipal, c'est Zignaré, où Majestic reçoit alors qu'il n'est pas à domicile. Le stade municipal, c'est pour tout le monde pratiquement, donc c'est le même public qui est là et qui suit les matchs. Donc forcément, vous n'avez pas cet avantage escompté là. Peut-être du côté de Bobo, où voilà, quand Raïmo joue, quand la SFB joue, il y a quand même un public acquis à l'équipe qui peut venir au stade et véritablement pousser la formation. Sinon, pour le reste, c'est assez difficile. Le Sporting aussi, qui s'est déplacé du côté de Banfora, parce que ce n'est pas forcément son terrain, mais c'est le terrain qui est le meilleur dans la zone. Donc je pense que les avantages à domicile, voilà, ça ne compte pas vraiment
quand on regarde la Ligue 1 burkinabé, parce que toutes les équipes reçoivent au même endroit. Et il y a aussi que il y a des gens qui savent voyager quand même, hein, qui n'ont pas peur donc du tout d'aller chercher une victoire sur un terrain, parce qu'elles arrivent souvent à se libérer. Parce que devant leur public, il y a des équipes qui sont crispées, parce que les joueurs, quand vous voyez les invectives souvent ce qu'il y a sur les joueurs, ça ne donne pas quand même un moral pour aller chercher une victoire souvent, parce que c'est plus du dénigrement que de l'encouragement que vous recevez donc de la part de vos propres supporters. Donc je pense que souvent, il y a ces équipes-là, lorsqu'elles sont loin de leur base, arrivent à libérer leur potentiel et aller chercher en tout cas des victoires. Après, on parlera des flops et des tops, hein, parce que oui, là... on va commencer par Moussa Poupila pour les tops et les flops. Vous commencez par quoi, les tops ou les flops? Bon, les tops, parce que c'est un peu plus simple. Les flops, c'est pas évident. On y va. Bon, top, je dirais Mohamed Lamine Ouattara en premier, côté Salitas, parce que quand on revient après une aventure assez difficile comme ça au Maghreb, difficile parce que les responsabilités sont partagées, réussir à se remettre sur la marche du défilé, c'est intéressant. On espère retrouver le garçon qu'on a connu ici qui pourra peut-être se relancer. Ensuite, mon deuxième top, c'est le Sporting de Cascades, le promu. Non seulement qui gagne, mais avec la manière, qui joue à Banfora, comme Diallo l'a dit, pas forcément chez eux, mais que j'ai vu une équipe qui joue bien et qui est bien lancée quand même pour déjà assurer le maintien. Parce que quand vous montez, il faut plus vite prendre les points. Ensuite, mon troisième top, c'est le public de Bobo. Le public de Bobo de façon générale, parce que c'est un public qui répond toujours présent. Quand j'ai vu les images sur le reportage de Ali, j'ai encore la chair de poule. Maintenant, reste à mettre l'ambiance qu'il faut quand on est plein au stade aussi. Donc, ce sont mes trois tops. On va aller avec les tops également de Diallo avant de revenir au flop. Ben, je mettrais un top pour Salitas. Voilà, qui a réussi quand même à sortir avec la manière pour sa première victoire. L'Asfa Yenenga également, hein, qui après 4 matchs nuls a réussi à prendre donc 3 premiers points et à remonter donc au classement. Je rejoindrai Bila sur le Sporting, qui est une équipe qui fait une très belle sensation, hein, parce que c'est pas évident d'être un promu et déjà de prendre donc la mesure de ce championnat-là et arriver donc à glaner en tout cas 2 victoires d'affilée. Donc chapeau, on espère qu'elle pourra donc continuer donc sur sa même lancée. Je donne mon top à Amadou Sampouré au RCK donc pour leur première victoire. Et puis avec son show et sa sape, on y va pour les flops maintenant. Moussa Poupila, les flops. Les flops, je commence par la SFB qui encore commence mal. Et moi, j'ai un pincement au cœur pour un club que j'aime bien. L'année passée, l'année surpassée, c'est pareil. Ils sont à 1 point même s'il y a un match en retard. Je n'aimerais pas avoir les mêmes soucis que la SFB a toujours eu. Donc je parle de flop en espérant que dirigeants et joueurs puissent se réveiller et puis se relancer. Ensuite, mon deuxième flop, c'est le Royal FC, le staff du Royal qui refuse de parler à la presse après un match. On voit ça souvent. Je crois que quand on perd ou quand on gagne, nous, on a besoin de ça, voilà, et le public aussi a besoin de savoir. Donc, je me limite à évidemment, ces deux flops. Moi, je mettrais Koza, qui est monté, qui est descendu en 2e division, qui est encore monté et qui est en train donc de prendre le chemin inverse encore pour repartir en 2e division avec 0. Non, mais parce que c'est des signes inquiétants, vous l'avez dit, quand on est un promu, lorsqu'on monte, il faut prendre vite les points. Il faut prendre de la confiance parce qu'après, ça devient difficile. Surtout que des mastodontes comme les AS Douanes vont maintenant rentrer de plein pied dans la compétition. Ils vont venir avec un rythme. L'Asfa Yenenga est en train de se réveiller, le RCK, donc ça va être beaucoup plus difficile, hein, pour cette formation. Je parlerai aussi de Raïmo, où ça ne va pas, un centre de formation qui a tout, qui a un centre technique de haut niveau, qui a un encadrement technique qui devrait être à même de pouvoir lui donner donc des résultats, mais malheureusement jusque-là ça ne suit pas et on enchaîne avec les défaites. Et puis aussi le Majestic, oui, qui après avoir battu les faux avec la manière et aller chuter lourdement, ça peut dire que les garçons ils sont restés sur cette victoire, ils ne sont pas descendus sur terre pour aller chercher une autre victoire face à l'équipe de l'Asfa Yenenga. Donc je pense que c'est un flop aussi pour cette formation en tout cas de Majestic. Donc, moi, je vais donner mon flop à Raïmo FC. Comme vous l'avez dit, hein, je trouve que c'est une académie, elle devait faire le show un peu. Et puis elle a perdu la dernière fois à Banfora, mais pour ses propres installations, elle aurait même pu casser les limites par un match nul. Mais le Sporting, qui est un conquérant quand même, cette fois-ci, c'était le Vitesse FC. C'est vrai que c'est un derby de Bobo, ça se gagne, ça ne se perd pas.
Et puis également, il y a quand même le public de Koudgou aussi, un petit flop quand même. C'est ça, parce que pour les images qu'on vient de voir, je pense que ce n'est pas assez éducatif, parce qu'il y a des enfants aussi qui regardent, ce n'est pas assez éducatif pour ces enfants-là. Je pense qu'il faut mettre la passion, mais il faut quand même faire preuve du fair play également. Et on va parler maintenant de nos clubs en campagne africaine, le Burkina Faso. Et son football s'arrête de nouveau aux portes des phases de poule, aussi bien au niveau de la Coupe CAF que de la Champions League. L'AS Douanes s'est bien reprise en accrochant l'Espérance sportive de Tunis 0 but partout. Mais il faut dire que le but encaissé à domicile à Yamoussoukro a été fatal pour le champion burkinabé. De son côté, l'étoile filante de Ouagadougou, avec beaucoup de difficultés pour rallier Port Harcourt au Nigeria, a craqué dans les dernières minutes de jeu. River United s'est imposé 2-0, donc après 0 but partout à l'aller. On commence par Moussa Villa. Vous avez suivi ce match à l'Espérance de Tunis. Entre le match de Yamoussoukro et le match de Tunis, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on n'a pas pu résister autant à Yamoussoukro alors qu'on était à domicile? Je crois que Yamoussoukro, l'AS Douanes a joué 45 minutes. 45 minutes, la première période, tout le monde se disait qu'on est en train de croiser le grand. L'Espérance de Tunis, qui est quand même le club le plus titré du championnat tunisien, qui a 4 Ligues des Champions. Donc c'est un gros morceau. Personne n'aurait parié que l'AS Douanes doit passer face à l'Espérance de Tunis. Mais en seconde période à Yamoussoukro, Kamou Malo et ses poulains ont démontré un beau football et ils ont commencé à croire. Donc à partir de Tunis, ils se sont dit oui, pour ce qu'on a fait à Yamoussoukro les 45 premières minutes, il y a de la place pour nous sur le terrain. Maintenant à Tunis, premier avantage, c'est que le match il est à huis clos. Quand il a huis clos, c'est bien. Là, vous êtes loin de la fournaise, du public qui peut exister et tout. Ça, c'est bien. Le deuxième point, c'est que quand même, vous êtes à Tunis. Vous êtes chez un grand d'Afrique qui joue pratiquement, qui a l'habitude de jouer ces genres de matchs et tout. Après, lorsque Salitas s'est qualifié pour la campagne africaine, on a parlé d'une bonne organisation. Une bonne organisation, ça aujourd'hui on peut également créditer l'AS Douanes d'une bonne organisation. Ils sont allés avec leurs propres moyens, tout était bien organisé pour ce que j'ai vu. Voilà, le staff, les joueurs bien organisés, bien logés et tout. Après il fallait être sur le terrain, il fallait bien se comporter sur le terrain. Tactiquement, c'était pas mal, parce que tactiquement, l'AS Douanes a su, il y avait deux choses à faire. Soit vous sortez pour essayer de marquer, vous encaissez un but qui va être encore fatal parce que vous courez derrière un but. Soit vous gérez le match en se disant, bon, espérons qu'on va marquer un but. Donc, entre faire cela, Kamou Malo tactiquement a essayé de jongler avec son groupe. Mais à la fin, je pense que là où on est limité, c'est non seulement des joueurs de calibre de campagne africaine. Moi, je pense que c'est ça. On est limité à ce niveau. Je crois que... je parle, après les responsabilités sont partagées, hein, parce que quand on parle de joueurs, on parle de staff aussi, parce que c'est les staff aussi, mais on atteint un niveau où c'est vraiment difficile. Quand tu regardes comment est-ce que l'Espérance arrive à dérouler, à sortir des ballons, à jouer, à continuer, à gérer la pression du match, à se dire qu'on est à 0-0, là on temporise, là on repart. On se pose des questions si avec franchement les hommes qu'on a, est-ce qu'on peut arriver, avec le niveau de championnat qu'on a, est-ce qu'on peut encore arriver? Je pense qu'on doit pousser, parce que les clubs maghrébins viennent chercher les meilleurs joueurs de nos championnats, ils vont les bonifier chez eux en les payant cher et puis ils jouent. Mais nous, on n'a pas ça ici et ça, c'est vraiment difficile. Mais quand vous parlez comme ça, moi, ça m'inquiète un peu parce que quand on regarde dans ce Faso Foot, l'AS Douanes quand même à l'équipe, la Dream Team, comme on dit, l'AS Douanes a fait un recrutement XXL quand même avec des hommes qu'il faut. Et vous nous dites que c'était... Je suis parfaitement d'accord. Ils ont montré des limites. Je suis parfaitement d'accord sur le recrutement. Ben, moi, même si je pense que pour l'AS Douanes que je vois cette saison, elle est techniquement un peu juste par rapport même à l'AS Douanes de la saison passée. Ça, c'est mon avis. Le recrutement, je crois qu'il est bien pour le Faso Foot. Après, quand on doit jouer l'Espérance de Tunis, je répète, c'est 4 fois la Ligue des Champions, c'est le club le plus titré du championnat tunisien. C'est un gros morceau, mais il fallait y croire. Et je pense qu'ils ont cru, ils ont pu ramener un 0-0 de Tunis, c'est bien. C'est regrettable d'encaisser un but sur penalty au match aller. J'ai écouté Kamou Malo qui a parlé des infrastructures. Oui, c'est vrai que si on joue à Ouagadougou, dans notre public, bon ça, on pleure pour ça depuis longtemps. Hein. Ça a commencé avec les États. Moi, je crois que Salitas aussi a joué un peu à l'extérieur et tout. Mais ne regardez pas le recrutement XXL sur le plan face au foot, même parce que même avec ce recrutement, la zone a été inquiétée la saison passée. Cette saison, ils ont fait nul face aux vitesses. Les matchs vont venir. Je crois quand même qu'il faut aussi que nos éléments travaillent, nos joueurs travaillent beaucoup, le travail individuel en se disant quand on veut atteindre ce niveau-là, il faut. Et puis après, entre griffes, c'est un peu aussi un passage
négatif pour Kamomalo. Je crois que quand on atteint la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'objectif reste d'atteindre cette phase de poule. Ça fait 2 fois où il n'est pas arrivé. Donc on espère qu'il va aussi lui travailler, trouver la méthode possible pour que la 3e fois soit la bonne. Espérons. On va parler maintenant de l'Étoile filante de Ouagadougou. Ça, c'était un autre match du côté du Nigeria. L'Étoile filante a souffert quand même. Pour y rallier déjà à Port-Harcourt pour jouer ce match-là. Et puis sur le terrain, il faut qu'il y a beaucoup souffert parce que, voilà, comme Bilal a dit, la qualité des hommes très limitée parce que c'est un effectif de l'EFO très resserré où on a préféré donc avoir en tout cas avec le peu de moyens, surfer avec les joueurs qu'on a sous la main pour pouvoir donc essayer de faire un résultat. Donc on savait que ça allait être compliqué, on ne savait pas où ça allait s'arrêter, mais l'EFO a fait quand même un bon parcours, je peux le dire, vu les moyens, vu les conditions, et a pu donc s'en sortir. Et après, il y a aussi l'accueil qui lui a été réservé donc du côté du Nigeria. Ça aussi, on le sait depuis des années. Quand vous n'êtes pas voilà, vous n'avez pas atteint un certain niveau d'organisation et de capacité financière pour vous prendre en charge et aller au Nigeria, ben forcément vous allez subir les matchs. Donc on a vu un peu avec quelques séquences ce qu'a pu subir donc cette équipe, la pression du public, des supporters qui sont autour du terrain même, en train donc de mettre la pression. Ça c'est pas bien parce que la CAF doit veiller quand même à ce que les équipes qui se déplacent comme ça puissent être dans des meilleures conditions pour pouvoir disputer des matchs. Et puis après 3 pénaltys concédés, c'est vrai on ne peut pas trop en parler parce qu'on n'a pas les conditions réelles donc, de ces phases de jeu qui ont amené en tout cas à ces pénaltys-là. Mais 3 pénaltys concédés, c'est quand même trop pour une équipe, même si du côté de l'EFO on crie au scandale parce qu'on estime que ce n'est pas forcément des pénaltys justifiés, mais c'est quand même trop quand même pour un match de ce calibre-là où on doit être beaucoup plus prudent, on doit avoir quand même la mesure de certaines choses pour éviter donc de se faire prendre au piège. Après, mention au gardien de l'Étoile filante de Philippe Lapin-Maré qui a maintenu son équipe à flot jusqu'à donc dans les arrêts de jeu avant donc de craquer. Et je pense qu'il va falloir peut-être au cours d'une émission Sportbox tirer véritablement les conséquences. Voilà les conséquences. Et ses invités reviendront donc sur les éliminations de l'AS Douanes et de l'Étoile filante de Ouagadougou en campagne africaine avec tout ce que vous devriez savoir. Donc, soyez au rendez-vous mercredi. Est-ce que, Ibrahim Diallo, avant de continuer, le fait que le ministère ait lâché plus ou moins les 2 clubs, justifie leur élimination? Non, je ne pense pas, puisque déjà les équipes ont pu rallier les pays à temps, parce qu'on va dire les faux n'est pas arrivé à la veille, ils sont arrivés quand même, ils ont eu une journée de récupération. Ils ont pu jouer le match, s'ils n'ont pas craqué physiquement. C'est dans la qualité, la capacité à apporter cette résistance-là, c'est ça qui n'a pas existé. Sur les 2 campagnes africaines, l'année dernière et cette année, c'est 0 but marqué par nos représentants. Et ça, c'est très inquiétant pour des équipes qui veulent disputer la campagne africaine. Voilà. Quand vous n'avez pas la qualité de joueur pour pouvoir donc aller chercher des buts, il faut aussi que les staffs se revoient. Parce qu'ils n'osent pas assez. Moi, je le dis souvent parce qu'on pense que non, parce qu'on n'aime pas les staffs. Non. Il faut qu'ils osent, il faut qu'ils soient plus ambitieux, il faut que les présidents de club soient plus ambitieux. Il faut éviter d'aller chercher chaque fois des joueurs à qui on jauge au niveau face au foot. Non, il faut aller chercher des joueurs vraiment de calibre africain, comme Bilal a dit. Sinon, on va juste rester à prendre le championnat, à prendre la Coupe du Faso, mais finalement, lorsqu'on va se frotter au club voisin, on tombe. Je rejoins Diallo effectivement sur ça. Et par rapport à la subvention du ministère, moi je suis content qu'il y a eu ça. Moi, je suis content qu'il n'y ait pas eu de subvention pour que les 2 clubs puissent voyager. Ça a son côté 50-50, son côté positif, son côté négatif. Le côté négatif, c'est peut-être juste le timing. Le timing, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que lorsque vous êtes champion, lorsque vous savez que vous devez aller en campagne africaine, juste là, vous commencez à vous préparer. On a vu à un moment la SFP, c'était le problème des passeports, il y a une année. Donc ça ne doit plus exister. Aujourd'hui, voilà. J'espère que, évidemment, ça va encore titiller nos dirigeants de club. Ce n'est pas facile le contexte. On sait que le contexte du pays n'est pas facile. De courir vers les mécènes, courir vers des sponsors, proposer effectivement de la bonne qualité de jeu, des résultats pour avoir de l'argent et pouvoir voyager. Et puis après, comme Diallo vient de le dire, il faut aller chercher les joueurs. Quand vous êtes africain, il faut aller au Ghana, il faut aller au Nigeria, il faut aller au Niger. Il faut même aller chercher des Burkinabés qui sont peut-être en quête de relance, des joueurs qui ont connu de l'expérience pour venir jouer. L'ASFA a été 5 fois champion du Faso avec Okansé et Salomon. Après ça, aujourd'hui, l'ASFA court derrière un titre parce que bon, il y a manque de moyens pour aller chercher des joueurs de calibre comme ça. Donc c'est un peu ça, je crois qu'on doit se professionnaliser. Sinon, pour rentrer dans le Gotha de ces grands calibres africains, ça va être difficile. On va parler à présent donc des étalons. Dans le 13 octobre,
Ils seront face à la Guinée équatoriale à Malabo et le 17 à Casablanca, ça sera contre la Mauritanie. Dites-nous, Hubert Velud projette de dévoiler sa liste mercredi. Vous attendez quoi du sélectionneur burkinabé pour ces matchs amicaux-là? Peut-être la forme des joueurs voilà, dans le continent et ailleurs. On va donner juste quelques noms. Victoire, qualification de Berkane, Issoufou Dayo toujours en forme. Dayo qui est titulaire, Cheikh Gibril, lui, il a joué un bout de match encore. Qualification de Aziz qui est en Afrique. Donc ça veut dire déjà 2 joueurs qui sont en forme, qui sont déjà donc des potentiels candidats pour être sur la liste en tout cas de Velud. Blati Touré a également joué, il a joué 68 minutes. Défaite et élimination de Alain Traoré et Yacouba Sogné qui ont fait un bon début de saison quand même, surtout Alain Traoré et Yacouba Sogné. Malheureusement, ils ont perdu, mais Yacouba Sogné a fait un beau match avec une passe décisive. Défaite également et élimination pour Loupopo de Valentin Nouma et de Draman Kambou. 90 minutes pour Nouma. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'à gauche, ça commence à piétiner et Hubert Velud doit sérieusement se concentrer pour regarder dans ce couloir-là. Issa Kaboré, lui, il a joué. Il a contribué à la victoire, la première victoire de la saison de son club. 90 minutes pour Issa. Dango Ouattara est Bournemouth face à Arsenal. Remplaçant Dango est rentré à la 65e minute. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour les étalons. Bertrand Traoré, lui, il est resté remplaçant. C'est vrai, il est revenu avec Aston Villa. Mais pour l'instant, l'étalon n'a pas foulé les pelouses. Victoire de Edmond Tapsoba et Leverkusen qui continue sa marche en avant. Naturellement, Edmond est titulaire. Mamadi Bangré, c'est une belle pioche. Mamadi Bangré qui également est sur la pente ascendante. Voilà, il a été auteur d'une passe décisive, Christelle. Pour vous dire déjà ses ambitions et ce qu'il a montré lors des précédents matchs. Il est en train de surfer sur la bonne pente. Faisal Tapsoba, lui, c'est le chemin contraire. Faisal a été remplacé à la mi-temps de son match. Donc défaite de Amiens, de Faisal Tapsoba. Défaite aussi de Paro et de Issouf Paro. Paro qui est resté remplaçant, malheureusement. Un joueur sur qui aussi on comptait un peu, on pensait qu'il allait sortir du lot. Kevin Gustavo Sangaré blessé. Ça fait 3 matchs qu'il ne joue pas. Il est absent à ce niveau-là. Bon, on va se limiter là pour peut-être pouvoir parler d'autres choses parce qu'il y en a beaucoup. Hervé Kofi qui a joué mais qui a perdu. Mais voilà. On peut dire que ils ont su tirer leur épingle du jeu quand même. Par rapport à la liste passée, oui, des cadres quand même qui ont su tenir les rangs. D'autres par contre qui ne sont pas forcément comme Guébré aussi, qui n'est plus forcément le Guébré qu'on avait vu il y a peut-être 8 mois, 9 mois, qui est plus en dedans. C'est pas trop ça. Je reviens à ma question. Donc vous vous attendez à quoi de la part de Hubert Velud? Écoutez, on s'attend quand même à ce qu'il fasse des choix forts. Il faut résolument revenir aux joueurs en forme, clairement éviter le tâtonnement parce que ce sont des journées FIFA, c'est des matchs clairement tests où il va falloir aller mettre en concurrence les différents postes, mettre ceux-là qui sont en compétition et leur montrer que les places se vendent cher. Donc moi j'attends qu'il fasse une liste où véritablement ceux qui ont de la compétition vont venir et on ne va pas juste appeler des noms. Quand je dis des noms, c'est juste dire, ouais, il évolue dans tel club, il s'entraîne, donc c'est bon, voilà, il est au top niveau, on pense qu'il peut venir jouer. Non, il faut arrêter, il faut montrer clairement aux joueurs que ceux qui doivent venir dans la sélection, ce doivent être les joueurs qui jouent et qui sont en forme et qui sont capables donc de venir nous porter l'équipe. Sinon, si c'est juste venir pour faire du saupoudrage, appeler des joueurs qui vont arriver, ouais, il est là, et puis après, écoutez, après 3 matchs, vous voyez que ça tombe totalement dans l'eau. Merci beaucoup, voilà. Merci. On vous a compris. Moussa Poupila, vous l'attendez dans quel secteur? Vous voulez qu'il fasse preuve d'audace? Je pense que dans tous les secteurs, on en a besoin. Dans tous les secteurs. Là où on est plus rassurant, c'est derrière. Dans l'axe, surtout avec Edmond Tapsoba, Dayo, Nasser, Djiga, Nagalo, il y a du costaud. C'est là-bas qu'on est vraiment satisfait. Sur les côtés, Issa Kaboré qui est en train de s'adapter bien en Première Ligue. Guébré, c'est mi-figue, mi-raisin parce qu'il joue à un niveau supérieur qu'il n'a jamais joué, qui est la Série B, qui est un championnat professionnel. La 2e division italienne, ça joue beaucoup. Donc souvent titulaire, souvent il rentre. Moi, je crois que Hubert Velud a son noyau. Il a son noyau, c'est pas à 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on va dire coach, il va jamais changer son noyau. C'est pas maintenant. Maintenant, il faut faire les choix forts juste sur les 2 matchs amicaux. Ceux que vous n'avez pas pu tester, c'est maintenant qu'il faut les tester. On a choisi en plus, bon, j'ai vu un peu les réactions des gens qui disent que c'est pas forcément, c'est des bons adversaires. La Guinée équatoriale, en Guinée équatoriale, tout le monde sait que lorsque la Guinée équatoriale doit jouer la CAN, ils mettent les moyens qu'il faut pour que l'équipe soit bien. Et la Mauritanie qui est sur une pente vraiment ascendante avec Amir Abou, c'est vraiment une équipe, il faut faire attention à la Mauritanie. Donc je pense que Hubert Velud doit faire des choix à gauche.
arrière gauche. Il faut tester quelqu'un de plus. Il faut peut-être tester Nouma. Ensuite, il a 2 blessés. Cédric Badolo qui s'est blessé en regroupement passé, qui n'a pas encore joué depuis qu'il est reparti. Gustavo Sangaré qui manque, qui est aussi blessé depuis 3 matchs. Et ensuite, il faut revoir peut-être Ismaïla Ouedraogo et N'Golo Kanté qui, depuis un certain temps, commence à revenir. Donc je crois que c'est des choix qu'il faut voir à ce niveau. Devant, j'espère que Bertrand Traoré continuera de revenir à niveau parce que très souvent, il a été blessé lors de la CAN, beaucoup blessé. Il a fait des sacrifices où ça l'a bouffé après pour ces différents types de sacrifices. Donc, que le capitaine puisse revenir, c'est une valeur sûre pour nous. Donc, devant, c'est là-bas qu'il faut faire beaucoup de choix pour les luttes. On va débriefer la liste quand elle sera dévoilée. Ce sera peut-être vendredi ou lundi prochain. On va à présent parler d'une soirée qui célèbre les footballeuses et les acteurs du football féminin. C'était la première nuit du football féminin. Elle s'est tenue vendredi à Ouagadougou. On découvre avec Rasmane Zondi, Emerance Monet et Alain Didier Compaoré les lauréats de cette première édition. C'est une première au Burkina et même en Afrique. Une cérémonie spéciale pour magnifier l'excellence des acteurs du football féminin. En organisant une telle cérémonie, d'abord c'est faire connaître certaines joueuses, c'est faire connaître le monde du football féminin, que ce soit les joueuses, que ce soit les acteurs, tout ce monde qui sont autour du football féminin. C'est faire valoriser ces talents, c'est encourager ces filles à aller de l'avant, à leur dire que nous sommes là pour elles. Une soirée au cours de laquelle une dizaine de personnes ont été distinguées. Les colombes de l'Union sportive des forces armées, USFA, se taillent la part du lion avec le prix de la meilleure équipe féminine de D1. Le prix de la meilleure gardienne revient à Pascaline Sawadougou. Celui de la révélation à Florentine Guigumdi, pendant que son entraîneur Zakaria Zeba est désigné meilleur entraîneur. Balgisa Sawadougou est la meilleure joueuse internationale. Un autre Sawadougou et cette fois-ci Pascal, l'entraîneur des étalons dames, est élu meilleur acteur du football féminin. Jacqueline Nikema est nommée meilleure arbitre féminin. Au niveau de la D2, la SEC de Koudrou termine meilleure équipe de D2. Noélie Caboret de Luso est élu meilleur entraîneur. Le dernier acte de la soirée est la distinction de la meilleure buteuse en la personne d'Adèle Naomi Cabri. Je suis très contente et très heureuse qu'on me dédie ce trophée, un trophée méritant que je peux dire. Je suis très contente. Et merci au comité d'organisation aussi. Ce genre d'événement me donne la force de réaliser encore plus mes objectifs pour les années à venir. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à certaines personnalités et aux anciennes gloires du football féminin. Les populations de Kaya appelaient à mieux encourager les étalons. Pour ce faire, le bureau de l'INSE était à la conquête de supporters civiques et patriotes. Il a proposé aux supporters du Centre-Nord d'acquérir des cartes, non seulement pour marquer leur adhésion, mais également pour renflouer les caisses de l'Union. Alain Didier Compaoré. L'Union nationale des supporters des étalons, dans sa dynamique d'autofinancement, poursuit son opération d'enrôlement pour la carte de supporters des étalons. Après Bobo Dioulasso, c'est le tour de la région du Centre-Nord, Kaya, de recevoir le président Tougouma et son équipe pour l'octroi de la dite carte. Une initiative qui a l'onction des autorités administratives et coutumières de la région. Et pour une région comme le Centre-Nord, la première autorité que je suis ne saurait rester en marge de ce lancement de la carte de membre, car pouvoir avoir une carte, c'est s'identifier et accepter et tolérer l'autre. C'est faire preuve que nous avons un objectif ou un but commun, et cela peut nous amener à accepter et à tolérer nos différences pour évoluer ensemble. Et par ces temps qui courent, cette carte, nous la prenons comme un facteur de cohésion qui va permettre aux fils et aux filles de la région du Centre-Nord de ressouder les liens afin que nous puissions avancer ensemble vers le même objectif qui est la paix et le développement. Une carte qui va de 5 000 francs à 100 000 francs et plus, comportant plusieurs avantages. C'est pourquoi le président Tougouma souhaite l'adhésion de tous. Vous voyez, la carte des supporters, c'est un sésame vraiment très important pour les supporters.
Vous voyez, au Burkina Faso, actuellement, le pays est dans des difficultés. Si 1% de la population même arrive à prendre la carte de 5 000, nous-mêmes, on peut se prendre en charge et puis prendre même les équipes nationales en charge. Donc, nous invitons vraiment les Burkinabés à adhérer vraiment au cadre des supporters. Merci beaucoup. La stratégie qu'on va mettre en place, on va inciter et demander à tous les supporters de la région à se doter des cartes de supporters pour mieux accompagner les équipes. Oui, alors vous avez déjà fait des projections, vous pensez que vous pouvez avoir combien de supporters qui vont prendre des cartes et à quel niveau? Ce qui est sûr, le nombre de supporters à Kaya va dépasser ceux de... L'opération est accompagnée par le partenaire BCB. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la population de Kaya ne s'est pas fait compter. Amadou Compaoré, président de l'Union régionale du Centre-Nord, est le point focal de la région. Vendredi prochain, les rédactions des entreprises de presse marqueront un arrêt pour se donner un bol d'air frais. Le tournoi interrédaction mettra aux prises 5 rédactions qui auront pour principal objectif détrôner Sidoya. J'espère que la RTB donc réussira le pari. Quelles sont les particularités de la 16e édition du tir et le programme prévu? Le président du comité d'organisation, Sékou Diarra, lève le voile au micro de Salif Traobo. Ça avance bien, les équipes sont mobilisées, bon, tout est fin prêt quoi. La 16e édition sera présidée par le ministre de la Communication, ça c'est déjà la particularité parce qu'on avait, depuis que le tir existe, on n'a pas demandé au ministre de la Communication de patronner. Il le fait bien parce qu'il nous a reçus, il nous a donné ses conseils, il nous accompagne vraiment. Et nous avons la confiance de tous les patrons de presse, c'est ça notre satisfaction. Et jusqu'à ils vont jouer un match enlevé contre le ministère de la Communication. Pour la compétition, on a 5 équipes. On a 5 équipes. Les 5 équipes, ce qui est sûr, je crois qu'il y aura une équipe qui sera exemptée. Les 2 équipes vont se croiser. Et puis après, on va aux demi-finales et au final directement. On a la team RTB, on a Sidoya, qui est détenteur du trophée. On a l'équipe de Bobo. Et on a l'audiovisuel privé et la presse écrite privée. En une soirée. Tout cela, c'est en une soirée. On va commencer les compétitions à partir de 15h30 et vers 19h. On va jouer la finale. En termes d'innovation, par exemple, je sais que cette année, il y aura un prix pour le meilleur gardien. C'est un des patrons de presse qui a décidé de prendre ça en charge. On a un partenaire qui a décidé de donner le prix de meilleur buteur, en l'occurrence à 4T de sécurité, qui a décidé de donner une enveloppe pour le meilleur buteur. Je suis confiant que mes confrères seront là. Maintenant, je demande au public de venir nombreux parce qu'ils sauront que les journalistes qui ont l'habitude de critiquer les joueurs, c'est parce qu'ils savent taper dans le ballon. Donc l'entrée est libre. L'entrée est libre, ils n'ont qu'à venir partager ce bon moment avec les confrères. On espère que les journalistes feront montre de leur talent, mais pour le moment, en tout cas, à la RTV Télé, ça rame beaucoup. Ibrahim Diallo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la rédaction de la RTB n'arrive pas à remporter le titre? Ben écoutez, ce sont entre contraintes professionnelles et capacité à avoir un regroupement, comme on a parlé de questions de moyens. Souvent, ce n'est pas facile. Donc, Christelle, mais cette année, je crois que nous avons repris les entraînements. Jean-Modeste Ouedraogo en tête. On a commencé la préparation physique depuis 1 mois. Et je crois qu'on va surprendre plus d'un cette année. La presse privée est prévenue. Sidoya, qui est l'éditeur du trophée, est également prévenu parce que la RTB revient en force. Moi, j'aimerais bien annoncer la bonne nouvelle vendredi lors de Actu Sport. On verra tout ça. Moussa Foupila, vous êtes un habitué, hein, généralement vous marquez. C'est quoi votre secret? Moi, je ne parle pas beaucoup. J'ai 2 titres du tir, 3 titres de meilleur buteur du tir. Non, c'est les titres nous en avons, hein. Donc, je discute pas beaucoup. Je fais comme Cristiano Ronaldo. Je suis les records. Ça, c'était la guerre des mots avant la guerre du terrain. Donc, soyez au rendez-vous pour voir quelle est la meilleure rédaction ballon au pied. Clin d'œil à présent donc, sur des coupes qui apportent de l'animation joyeuse et festive aux jeunes footballeurs de nos quartiers et villages. Et nous allons parler du Bénin, qui est le premier vainqueur de la Coupe des communautés grâce à son succès sur le Mali lors de l'ultime match. Amadou Ilboudo et Mrans Moné, Alain Didier Compaoré. La communauté béninoise inscrit son nom en lettres d'or au palmarès du Maracana des communautés.
À ce Maracana, chaque communauté met en exergue sa fibre patriotique. Dans cette finale entre Maliens et Béninois, ce sont les Maliens qui ouvrent le score en premier. La pause intervient sur cet avantage du Mali 1-0. En seconde période, le Bénin arrache l'égalisation. Un but partout. À la fin du temps réglementaire, le score est toujours d'un but partout. Dans l'exercice des tirs au but pour départager les deux équipes, les Béninois avec plus d'adresse l'emportent 3 tirs à 2. J'avoue que je suis très content. C'est un coup d'essai qui pour moi a été un coup de maître. C'est vrai qu'en initiant cette compétition, j'ai confiance, c'est vrai, mais à un moment donné, j'ai commencé à douter. Nous connaissons tous la situation économique que traverse notre pays et ce n'était pas évident. Mais par la grâce de Dieu, avec le soutien et l'accompagnement de bonne volonté, nous avons pu terminer en beauté, sans incident majeur. C'est tout ce qui me réjouit. Les communautés se sont retrouvées. On s'est amusé, on a fait d'autres connaissances relationnelles. Nous avons échangé autour de la cohésion sociale. Je pense que c'est le plus important, c'est toute ma joie ce soir. Le Mali finaliste est récompensé par un jeu de maillot et un ballon. Le Bénin grand vainqueur reçoit le trophée en plus d'un ballon et un jeu de maillot. Vous savez que nous sommes dans un contexte d'insécurité très poussé dans la sous-région et en Afrique de façon générale. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque les communautés vivant au Burkina se retrouvent autour du sport pour pouvoir magnifier cette vie en harmonie, cette vie ensemble, c'est vraiment une chose à promouvoir, c'est une chose à encourager. C'est ça qui m'a vraiment motivé à m'associer à cet événement. En levée de rideau, l'équipe de Falangoutou s'est imposée au tir au but 2-1 face à celle du ministère des Affaires étrangères. Merci Ibrahim Diallo, merci Moussa Vouboula pour tous les éclairages. Merci à vous pour votre attention et votre fidélité. Excellente suite du programme sur la RTV Télé.